Monsieur le secrétaire général, pour son intervention. Je donne maintenant la parole à Monsieur Kani Wignaraja. Madame Kani Wignaraja. Merci, Monsieur le Président. Excellence, je remercie le gouvernement de la République coopérative du Guyana pour la convocation de ce débat important. C'est pour moi un honneur de participer à ce débat au nom du PNUD. Cette discussion n'aurait pas pu être plus urgente. Le développement humain à l'échelle mondiale est au point mort, alors même que les conflits violents explosent, atteignant des niveaux sans précédent depuis 80 ans. La coïncidence est patente, elle n'est pas accidentelle. Elle reflète de profondes vulnérabilités ignorées et qui ont abouti à des failles majeures en matière de paix et de sécurité. Le rapport 2025 du PNUD sur le développement humain confirme la baisse mondiale la plus marquée du développement humain sur 20 ans. Pour la première fois en 35 ans, les progrès en matière de développement humain ont à ce point ralenti que plus de la moitié des pays les plus pauvres du monde ne se sont toujours pas remis de la pandémie. En d'autres termes, plus d'1 milliard de personnes sont frappées par une pauvreté multidimensionnelle aiguë. Près de la moitié de ces personnes se trouvent dans des situations de conflit ou de fragilité. Et ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils sont des signaux d'alarme. À chaque fois que la gouvernance et le développement trébuchent, l'on constate que les deux sont liés, fonction des choix, des décisions prises par les dirigeants vis-à-vis de leur population, de leurs voisins, parfois même vis-à-vis de pays très éloignés des leurs. Lorsque les contrats sociaux et internationaux s'effondrent, les conflits prospèrent. De Gaza au Myanmar, du Soudan à l'Afghanistan, nous constatons que les conflits frappent rapidement le PIB, alimentant la pauvreté, le désespoir. Ce que l'on ne constate pas en cas de ralentissement économique plus habituel au Myanmar, par exemple, les analyses du PNUD montrent que la pauvreté urbaine à Yangon a explosé, passant de 10 à 43% sur quelques années à peine. Le message du FMI est également on ne peut plus clair. Chaque dollar investi dans la prévention peut permettre d'économiser jusqu'à 103 $ de coûts liés au conflit, permettant de soulager les souffrances humanitaires et de limiter les pertes économiques. Permettez-moi ici d'énoncer 3 priorités en matière d'investissement qui devraient nous permettre de briser ce cercle vicieux ou à tout le moins marquer une pause pour permettre des négociations de paix et des interventions favorables à la paix. Premièrement, protéger directement l'économie des ménages. En situation de fragilité, lorsque la paix et la sécurité sont réduites à néant, le développement au niveau local est la première ligne de défense des populations, leur bouée de sauvetage, leur espoir de relèvement. À partir de ces économies locales, où les moyens de subsistance sont restaurés, l'eau et l'électricité reviennent, des entreprises de femmes rouvrent, les agriculteurs peuvent vendre leur production et les marchés restent dynamiques. Grâce à cela, nous tirons les ressources nécessaires pour établir la résilience et rebâtir les capacités détruites. En Afghanistan, par exemple, le PNUD a soutenu quelques 80 000 femmes entrepreneurs. Ces petites entreprises, micro-entreprises, ont directement créé des emplois pour près d'1 demi-million de personnes, dégageant des revenus permettant l'indépendance de 2,7 millions de personnes. Avons-nous vraiment besoin d'une meilleure illustration de la nécessité d'investir dans la capacité des populations de surmonter ces crises? Mais tout cela n'est pas possible grâce à des mesures de secours court-termistes. Deuxièmement, lutter contre la crise du climat au travers de la sécurité humaine. Nous le savons, les changements climatiques amplifient les crises, aggravent les vulnérabilités, poussent les populations à se déplacer par millions pour trouver des terres arables, abris, vivres et eau. Nous sommes témoins des déplacements en masse que connaît actuellement le monde. Au Nigeria, des pôles de paix climatique permettent désormais de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité dans le nord-ouest du pays. Ces pôles fournissent des systèmes de données sur la résilience climatique et alimentent la création d'emplois verts pour les jeunes et les femmes dans des endroits tels que Katsina et Sokoto.
dans l'État Rakhine au Myanmar. Si la menace de la famine plane toujours, où se trouve la paix? Sans oublier qu'elle est aggravée par la guerre civile aujourd'hui. Intégrer l'adaptation, la réduction des risques tournés vers le climat, aux investissements dans l'eau, les vivres, les systèmes d'énergie renouvelable, je souligne le terme système, est indispensable. Troisièmement, s'attaquer aux pressions par-delà les frontières nationales. Ces risques conjugués voyagent rapidement. Nous avons vu l'analyse de l'ONUDC qui montre qu'il s'agit là de facteurs d'accélération qui alimentent les activités illégales par-delà les frontières, utilisant les régions moins sécures et dépourvues de primauté du droit. Prenez Haïti, les régions voisines, la région du Sahel, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains au travers du triangle d'or. Et pourtant, les interventions axées sur le développement sont source d'espoir. Dans le bassin du lac Tchad, chaque euro investi a permis de dégager 60 € de ressources supplémentaires. Donc, lorsque l'ONU peut agir, nous avons stabilisé les communautés, permis à plus de 500 000 déplacés à l'intérieur de la région de rentrer chez eux. En conclusion, Monsieur le Président, pour le PNUD et le système des Nations Unies pour le développement, bâtir la paix signifie créer les conditions qui vont permettre de prévenir les conflits. Ces fondements resteront ébranlés avec l'effondrement des économies, les changements de gouvernance, la pénurie de ressources découlant des changements climatiques. Ces fondements seront aussi mis à mal du fait des guerres et des conflits. Cela ne signifie pas que nous devons baisser les bras et ne pas investir dans le développement, bien au contraire. Le développement doit demeurer au cœur de notre projet mondial à dessein pour reconstruire les capacités, les institutions, favorisant la stabilité, pour permettre la reprise du progrès en matière de développement humain, la cohésion sociale, la confiance dans le leadership et des institutions qui fonctionnent. C'est la raison pour laquelle, pour les organismes tels que le PNUD, la moitié des dépenses annuelles vont désormais vers les pays fragiles touchés par les conflits. La 4e conférence sur le financement du développement et l'examen de l'architecture de la consolidation de la paix sont donc pour nous une occasion en or de renforcer le rôle des acteurs de développement pour s'attaquer aux causes structurelles des conflits et aligner les efforts sur toutes les questions, actions humanitaires, développement et pour la paix. Nous nous félicitons de l'action du Guyana pour défendre les programmes en faveur du climat, de la paix et de la sécurité et réaffirmons la nécessité d'investir dans le développement humain inclusif, intelligent face au climat, tenant compte des risques pour investir dans la paix et assurer la sécurité des populations. Merci. Je remercie Madame Moulinaraja pour son intervention. Je donne la